Mais c'est quelqu'un qui a été parmi nous et qui revient encore pour nous communiquer la grâce que Dieu a mis en lui pour nous saluer aussi. Nous sommes une famille. Amen. Amen. Il habite à Québec. Hier, je disais de lui que nous avons reçu un Canadien au Congo. Amen. Amen. Beaucoup le connaissent. Il s'agit du pasteur Prosper Kabongo. Il peut se lever. Il avance. Amen. Amen. Il est là. En chair et en os. Amen. Amen. Mais il n'a pas encore développé l'accent québécois là. J'aurais souhaité qu'il parle comme parlent les Québécois. Nous accueillons le pasteur Prosper Kabongo. Nous donnons la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer Jésus? Wow, wow, wow. Est-ce qu'on est dans la joie d'être ce matin dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'éprouve en ce moment d'être là parmi vous. Alléluia. Amen. J'ai programmé ce voyage depuis longtemps. À chaque fois, j'ai rencontré un petit souci. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je sois là parmi vous. Et nous rendons grâce pour cela. Je bénis également la présence de tout un chacun. Je vois ici des anciens visages en tout cas. Alléluia. Amen. Et moi je bénis Dieu pour cela. La maturité spirituelle, c'est aussi savoir rester attaché à son église. Chose qui n'est pas facile en ces derniers temps. Surtout chez nous là-bas au Canada. Vous allez voir des gens qui partent et qui reviennent, qui partent. Vous voyez un visage qui revient pour la 7e fois. Ce que moi j'ai toujours appelé la migration ecclésiastique. Amen. Amen. Mais je bénis toi qui es là en ces lieux, en cette église depuis de nombreuses années. Tu es resté fidèle, tu es resté attaché à ton église. Alléluia. Amen. Moi, je me suis toujours posé la question, quand les gens quittent les églises pour une raison ou une autre, mais là où vous partez, vous allez rencontrer encore d'autres problèmes. Vous savez, dans l'arche de Noé, c'est un endroit où il y avait tellement de bruit, vous ne pouvez pas imaginer. Imaginez, vous avez tout type d'animaux regroupés dans un même endroit. Les lions, les tigres, les éléphants. Et chacun est en train de pousser son cri. Imaginez un peu le stress, l'état dans lequel Noé pouvait se retrouver avec sa famille. Et pourtant, c'était le seul endroit où il y avait la vie. Malgré tout ce qu'il y avait là-dedans, c'est le seul endroit où il y avait la vie. Alléluia. Amen. Donc vous
n'allez jamais aller quelque part où vous ne trouverez pas de problème. Là où il y a des gens, il ne manque pas des petits soucis. Mais la maturité, c'est de savoir surmonter tout cela et de rester. Alors, je bénis mon père. Comme il a dit, moi je ne suis pas un étranger ici. Je suis né ici. J'ai appris les ABC de l'évangile ici. Les rudiments, moi je les ai appris ici. J'ai grandi ici. Alléluia. Et nous avons appris de cet homme qui a investi en nous des valeurs. Des valeurs chrétiennes. Sa rigueur, la discipline qui caractérise son ministère. Toutes ces choses nous ont beaucoup aidé à nous tenir là-bas au Canada. Parce que l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est un environnement très hostile à l'évangile. Surtout en ces temps-ci, les choses deviennent encore beaucoup plus compliquées. Mais si nous pouvons tenir jusque ce jour, il n'y a pas que moi, il y a le prophète Daniel également. Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu qui commettent des dégâts comme vous n'avez pas l'idée. Mais pour nous, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce. Moi, le prophète Daniel, c'est quelqu'un avec qui on a évolué pendant un temps de l'autre côté. Il m'a également demandé de transmettre les salutations à l'église. J'étais avec lui à Toronto. On a évolué pendant un temps. Et présentement, moi, je suis à Québec. Et j'habite dans la ville de Salaberry. Et là où j'habite, il n'y a aucune église évangélique. Alors, je suis depuis un temps en train de réfléchir et de prier Dieu pour nous aider dans le mois ou année à venir d'avoir également Emmanuel Québec. Alléluia. Amen. Et nous prions pour que vous puissiez nous encourager dans cela. Soutenez-nous dans vos prières. Parce que commencer une œuvre de Dieu, n'a jamais été quelque chose de facile. Amen. Amen. Je bénis également le corps pastoral. Je bénis le prophète Élisée, qui est pour moi un grand frère, un aîné. C'est quelqu'un avec qui on a eu à partager des très très bons moments. Jusqu'à ce jour, on est resté très attachés. Il ne se passe pas, on ne passe pas une semaine sans se parler. Si il y a eu 2 semaines où il ne m'a pas appelé, je l'appelle. Mais vieux, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Donc c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et je bénis également l'homme de Dieu, le pasteur Wimé. L'apôtre, comme nous l'appelons. Amen. Amen. Quelqu'un de très très discipliné dans les choses de Dieu. Il nous a également aidés dans nos débuts, dans la foi. Amen. Amen. Avec les enseignements de base. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris de cet homme. Je veux vraiment que nous puissions lui rendre des hommages. En acclamant pour le Seigneur. Amen. Beaucoup sont passés par lui. Presque tous sont passés par là. On a appris de lui. Et jusqu'à ce jour, je garde un précieux cadeau que j'ai eu reçu de lui. Cette Bible, c'est lui qui me l'a offerte. Ça fait plus de 10 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a fait ce cadeau-là. Et c'est mon précieux cadeau. Partout où je vais, je me promène toujours avec. Quand je faisais mes affaires, je venais avec. Madame m'a dit, mais
pourquoi tu prends une Bible grosse comme ça prend beaucoup de place. Non, tu ne comprends pas ce que ça représente pour moi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je suis marié à Melissa Mayala, avec qui on a 2 enfants. Emmanuela qui a 6 ans et Noah qui a 3 ans. Et il y a une 3e qui est en route, qui arrive le mois prochain. Sinon, j'aurais bien voulu rester même 1 mois avec vous. Mais je dois rentrer vite parce que c'est vraiment serré. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois que nous allons passer des très très bons moments en ces lieux. Parce que nous sommes venus en ces lieux pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle comme cela nous a été dit en ces lieux. Vous savez, notre vie, elle est caractérisée par les nouvelles que nous recevons chaque jour. Imagine, tu te réveilles le matin, tu es tellement stressé, tu as des soucis, tu ne sais pas comment tu vas démarrer ta journée, et tu entends quelqu'un sonner à ta porte et te dire: j'ai une nouvelle à t'annoncer. Le président de la République va te recevoir ce soir. Amen. Amen. Imagine un peu l'état dans lequel tu vas te retrouver. Tu vas tout de suite oublier tes soucis. Alléluia. Amen. Tu vas oublier tout par la simple nouvelle qu'on t'a annoncée que le président va t'accueillir. Parce que tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un de très grand. Amen. Hein? Amen. De la même manière que tu peux être là en train de festoyer, pendant que tu es là en train de danser, on vient t'annoncer que ton père et ta mère viennent de connaître un accident. Tu vas tout de suite arrêter tout ce que tu es en train de faire. Donc vous voyez que tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous arrive, soit en bien ou en mal, cela dépend en grande partie des nouvelles que nous recevons. Et ce n'est pas en vain que la parole de Dieu, on l'appelle bonne nouvelle. On n'a pas seulement dit une nouvelle, mais on dit c'est la bonne nouvelle. Parce que de cette nouvelle, nous avons la vie. Nous avons ce que le monde ne peut nous donner. La parole de Dieu contient en elle des choses que nous n'obtiendrons nulle part ailleurs que par Dieu lui-même. Gloire soit rendue à Dieu. Alors pour cela, je nous invite très rapidement à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce matin dans le livre de Jean. Et ceci va nous préparer à recevoir la parole de ce matin. Alors nous sommes dans le même ordre d'idées. Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Nous prenons le 9e et le 10e verset. Mais bon, avant cela, nous pouvons prendre 1 Jean 1. Prenons 1 Jean 1, le verset 2. 1 Jean chapitre 1, verset 2. 1 Jean 1. Jean 1, nous prenons le 2e verset. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous pouvons également prendre rapidement
Toujours 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3e, nous prenons le premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et nous allons prendre enfin notre texte de base. Toujours 1 Jean 4, le verset 9. Verset 9 qui nous a dit. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous l'avons aimé, nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tendre Père, nous rendons grâce à ton nom. Nous disposons nos cœurs encore une fois ce matin à écouter ta parole. Parle-nous par ton esprit. Et c'est là dans le précieux nom et glorieux de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. J'avais oublié également de rendre un hommage à mes bien-aimés. Je suis parti de ces lieux, ils étaient frères et célibataires. Et à mon retour, ils sont pasteurs, mariés. Alléluia. Amen. Comme dire que le temps est passé, il a laissé ses traces. C'est vraiment une très très bonne chose. Que Dieu bénisse le pasteur Lévi, le pasteur Glody, le prophète Ézéchiel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Alors si en sortant de ces lieux, tu vas tout oublier, tu ne vas rien retenir de tout ce qui va être dit en ces lieux, mais néanmoins retiens une chose, retiens-le et ne l'oublie pas, que Dieu t'aime d'un amour. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour sans faille. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour qu'on ne saurait pas comparer à l'amour des hommes. Parce que les hommes, nous avons l'amour. Mais Dieu, lui, n'a pas l'amour. Dieu, lui, est amour. Alléluia. La Bible déclare, quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu, sa nature même, c'est l'amour. En lui, il n'y a point de méchanceté. En lui, il n'y a point de haine. Nous avons la haine. Nous avons la méchanceté. Parce que nous avons l'amour. Et à côté de l'amour, il y a toutes ces choses. Et nous vivons dans une époque où les gens ne croient plus à l'amour. L'amour est devenu une denrée rare. Quelque chose en voie de disparition dans les cœurs des gens, même dans les cœurs de croyants. Jésus l'avait dit. Nous ne sommes pas choqués parce que nous sommes en train de le vivre. Parce que notre Seigneur nous l'avait prévenu que dans les derniers jours, les gens n'auront plus l'amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité qui se sera
Et aujourd'hui, lorsque nous considérons ce qui se passe à travers le monde, le mal qui ne fait que grandir, l'iniquité qui a gagné tellement du terrain, le diable a déployé toute son énergie, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et toutes ces choses ont affecté le cœur du croyant. Ce qui fait que les gens ne croient plus à l'amour. Il y a un passage dans la Bible qui dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre les deux amours au même moment. On ne peut pas aimer le monde et vivre l'amour de Dieu au même moment. Alléluia. Et aujourd'hui, si nous voulons sortir les gens du monde, si nous voulons que les gens sortent des choses du monde, il n'y a qu'un seul remède. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est l'amour de Dieu. C'est de communiquer l'amour à ceux-là qui se sont attachés aux choses du monde. L'amour de Dieu, c'est le plus grand bien. C'est la plus grande chose dont nous avons besoin en ces temps de la fin. Et ce matin, laisse-moi te rassurer. Peu importe ce que tu vis, peu importe la méchanceté des hommes, peu importe la haine même du diable, je te les rassure ce matin que l'amour de Dieu est plus grand que la méchanceté des hommes. L'amour de Dieu est plus fort que la haine du diable. Peu importe ce que nous pouvons connaître, il n'y a rien sur cette terre des hommes qui puisse être plus grand, plus puissant que l'amour de Dieu. Amen. J'aime ce que Dieu dit lui-même dans le livre de Ésaïe. Il dit, même quand les montagnes chanceleraient, même s'il arrivait que les collines se déplacent, chose qui est difficile, voire même impossible, qu'une montagne arrive à chanceler, qu'une colline arrive à se déplacer. Mais Dieu dit, même si cela arrivait, sache-le, retiens-le, que mon amour pour toi ne chancelera point. Mon amour pour toi, rien ne pourra le déplacer. Alléluia. Rien ne pourra le déplacer. Le montagne reste stable. Quel que soit le vent qui s'abatte nuit et jour contre elle, quelles que soient les tempêtes qui s'abattent sur elle, mais malgré toutes ces choses, les montagnes restent statiques. Et Dieu nous rassure encore une fois ce matin. Peu importe le vent, peu importe les tempêtes qui peuvent s'abattre dans ta vie, même si les choses deviennent encore plus difficiles aujourd'hui, mais retiens-le, l'amour de Dieu pour toi, rien ne pourra le déplacer. Rien ne peut déplacer l'amour de Dieu, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Même le péché, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ah oui, même le péché. Parce que Dieu nous a aimés, même lorsque nous étions pécheurs. Alléluia. Dieu n'a pas attendu que nous puissions changer. Ce sont les hommes qui fixent des conditions à leur amour. L'homme, nous mettons des limites. Nous fixons des conditions. Nous aimons d'un amour conditionnel. Mais Dieu, lui, ne fixe aucune condition. Quel que soit ce que tu es, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, l'amour de Dieu est là. Même le péché, la Bible déclare
que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas manifesté l'amour quand nous avons changé. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Retiens-le, ma soeur. Retiens-le cet avant-midi. Que Dieu t'aime et Dieu t'aime. Tu es un bien-aimé, tu es une bien-aimée de Dieu. Que le problème que tu rencontres dans la vie, que la haine des hommes ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. Parce que notre amour ne saurait être comparé à l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour fort. Lorsque nous parcourons toute la Bible, de Genèse 1, Apocalypse 22, 21, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu nous a aimés. Alléluia. Dieu, même quand il a créé Adam, avant de le créer même, Dieu a voulu aménager un endroit. Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé puisse vivre dans des conditions les plus meilleures. Adam est venu tout trouver. Adam ne manquait de rien. Tout ceci, c'était l'amour de Dieu que Dieu a manifesté envers lui. Même lorsqu'il est tombé, après la chute, Dieu a continué à l'aimer. Alléluia. Amen. Dieu a continué à l'aimer. Dieu ne change pas. Son amour pour lui, pour nous ne varie pas. Quand Adam a péché, ce n'est pas l'amour de Dieu qui avait été affecté. C'était l'amour d'Adam pour Dieu qui était touché. Parce qu'après avoir mangé le fruit défendu, Dieu est venu comme d'habitude. Il est venu vers Adam comme à l'accoutumée. Mais après, c'est Adam, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il est allé se cacher. Il s'est retiré. Il s'est retiré de l'amour de Dieu. Mais Dieu, lui, il est venu comme d'habitude. Alléluia. Même le péché ne pouvait pas affecter l'amour de Dieu pour Adam. Dieu a continué à jouer le même rôle. Il est venu vers Adam. Et Adam dit, j'ai écouté ta voix et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Et après cela, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas complètement rejeté. Et pourtant Dieu avait dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Mais vous êtes d'accord avec moi que le jour où Adam a mangé ce fruit, Adam n'est pas mort, mais c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Un animal innocent qui n'avait pourtant rien fait, parce que c'était pour la toute première fois que le sang avait coulé. Alléluia. C'était pour la toute première fois que le sang coule. Parce que là, Adam se nourrissait à cette époque-là de fruits du jardin. Il se nourrissait de l'herbe du champ. Même les animaux, ils étaient tous herbivores. Les lions, l'éléphant, les tigres, tous, ils étaient herbivores. Alléluia. Amen. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est écrit dans ta Bible. Tu n'as qu'à ouvrir ta Bible et tu vas voir cela. Alléluia. Amen. Les animaux étaient herbivores. Les lions se nourrissaient des herbes. Mais c'est le jour où Adam est tombé. Le sang va couler pour la toute première fois. Et c'est un pauvre animal qui va payer le prix. Si seulement il pouvait ouvrir sa bouche et parler devant Dieu. Qu'est-ce que je fais pour subir cela? Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas moi qui ai péché. Pourquoi je dois mourir? Pourquoi je dois payer le prix à la place de quelqu'un d'autre? C'est lui Adam. C'est lui qui a péché.
Mais tout ceci, c'était l'amour de Dieu. Il a manifesté le plus grand amour envers Adam. Alléluia. Même lorsqu'il les chasse du jardin, c'est toujours par amour que Dieu les chasse. Mais vous allez dire c'est méchant, c'est cruel. Même si Adam a fauté, pourquoi les chasser? Qui parmi nous ici peut faire ça à son enfant? Parce que ton enfant a fait une bêtise, tu vas lui jeter dehors. Parce que le seul endroit où Dieu avait aménagé pour Adam, c'était le jardin de Dieu, pas ailleurs. Mais Adam se retrouve dehors. Dieu le chasse. C'est par amour qu'il le fait. C'est toujours parce qu'il aimait Adam qu'il va chasser Adam. Ça paraît cruel, ça paraît méchant. Dites tout ce que vous voulez, hein? Mais c'est par amour que Dieu le fait. Pourquoi? Écoutez, Dieu dit ceci. Maintenant que l'homme a mangé le fruit défendu, il est devenu comme nous. Empêchons-le maintenant de ne pas mettre la main sur l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. C'est-à-dire, après avoir chuté, si Adam avait seulement touché l'arbre de vie, il vivrait éternellement dans le péché, loin de Dieu, et il n'y aurait plus de plan de salut pour lui. Alors Dieu, quand Adam est tombé, tout de suite Dieu a activé le plan B. Il a dit non, empêchons-le maintenant, qu'il ne touche pas l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement dans le mal. Faut mieux qu'il se trouve dehors. Faut mieux qu'il soit chassé, mais qu'il y ait au moins un plan de salut pour lui. Alléluia. Bien-aimé, je vais te rassurer ce matin. Il y a certaines des choses qui nous arrivent dans la vie. Ça paraît méchant. Ça paraît cruel. Je dis, mais non, même moi, enfant de Dieu, les gens peuvent te regarder. Tu pries. Tu vas tout le temps à l'église. Tu te dis être enfant de Dieu. Mais regarde ce qui t'arrive. Ça paraît méchant. Mais derrière, il y a un plan de salut pour ça. C'est parce que Dieu t'aime. Tout ce que Dieu fait, il le fait sous base de son amour. Dans tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien. Pour ceux qui aiment Dieu. Si tu es un amoureux de Dieu, peu importe ce qui t'arrive, retiens-le. L'amour de Dieu est pour toi. L'amour de Dieu est pour toi. Et cet amour est prêt à te sortir de n'importe quelle situation. L'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Amen. Et le passage que nous avons lu, même la lecture que nous avons fait ce matin sur le livre de Jean, pour tout celui qui était attentif, vous allez voir la manière dont Jean est en train de parler de l'amour de Dieu. La manière dont Jean est en train de parler de l'amour du Père. La lecture de ce matin. Même le passage que nous venons de lire dans le livre de 1 Jean. Jean, dans le Nouveau Testament, il est le seul qui parle le plus de l'amour du Père. Et ce n'est pas d'une manière hasardeuse que Jean le fait. Amen. Parce que Jean, il est celui qui a expérimenté le plus l'amour de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit même qu'il était le disciple que Jésus aimait le plus. C'est le seul disciple qui pouvait prendre sa tête et la poser sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Amen. Il pouvait entendre le
cœur de Jésus. Comment est-ce qu'il battait au rythme de l'amour. Et Jean a expérimenté l'amour de Dieu. Et cet amour a fait que Jean, c'est pratiquement le seul apôtre qui est mort de la vieillesse. Et c'est le seul qui a eu la plus grosse part dans la révélation de l'amour de Dieu. Quand vous lisez les épîtres de Jean, il a une profondeur en ce qui concerne l'amour du Père. Il dit l'amour de Dieu a été manifesté. Et Christ, c'est la plus grande manifestation de cet amour. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, Jésus, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Ces choses ont été confirmées le jour où Jésus prend son baptême. La Bible dit lorsqu'il est sorti des eaux, les cieux s'ouvrirent. Une voix s'est fit entendre depuis le ciel. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je déposais toute mon affection, en qui je déposais tout mon cœur, en qui je déposais tout mon amour. C'est-à-dire, si vous voulez connaître l'amour du Père, vous n'avez qu'à tourner le regard vers Jésus. Dieu a tout déposé en lui. Jésus est porteur de l'amour de Dieu. Et dans tout ce qu'il a fait, c'était pour nous révéler l'amour du Père. Parce que Jésus était conscient de son statut vis-à-vis du Père. Et qu'il n'était pas n'importe qui. Parce que la plus grande révélation que nous avons dans la nouvelle alliance et que Jean nous apporte, lorsque nous lisons ces épîtres, la plus grande révélation que Jésus nous apporte dans le Nouveau Testament est que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la plus grande de révélation que Jésus nous a apporté. Et c'est ce qui fait que Jésus était tout le temps en désaccord avec les pharisiens et les scribes, qui ne pouvaient pas comprendre comment ça un homme fait de chair et de sang peut se donner le luxe et de dire que Dieu est son propre Père. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas, les pharisiens et les scribes, c'étaient les grands défenseurs de la loi de Moïse. Et ils connaissaient la loi. Ils savaient que dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas des enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Alléluia. Dieu a des enfants. Et nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la plus grande révélation que Jésus apporte. Et cette chose dépassait l'entendement des pharisiens. Comment ça? Comment ça? Tu peux te permettre? Toi, tu es enfant de Dieu. Tu te crois être plus grand que Moïse. Tu te crois être plus grand que le prophète. Ça dépassait leur entendement. Et c'est ce qui fait que la Bible dit, à cause de cela, le juif cherchait encore plus à le faire mourir. Il voulait le faire mourir à tout prix. Non pas seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore beaucoup plus parce qu'il disait Dieu était son propre Père. À cause de ces déclarations qu'il était fils de Dieu, Dieu était son Père. Ils ont cherché à le tuer. Ils ont cherché à le tuer. Ça, c'est la plus
grande révélation que Jésus nous apporte. Mais bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Oui, nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons comme étant des créatures de Dieu. Mais par le moyen de la foi, nous devenons enfants de Dieu. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu prouve envers nous. Combien nous ont aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut dire à haute voix, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des choses que le diable cherchera que tu puisses tout connaître. Mais il t'empêchera que tu puisses connaître ces choses. Que tu es un bien-aimé de Dieu. Que Dieu t'aime d'un amour fort. Que Dieu t'aime d'un amour sans précédent. Écoutez ce qui se passe. Le jour où Jésus est tenté devant le diable, pour vous faire remarquer à quel point le diable est rusé. Le diable te rappellera tout. Le diable te rappellera beaucoup de choses. Comment est-ce que ta vie est liée? Comment est-ce que ta vie est combattue? Comment est-ce que tu es entouré des ennemis? Mais une chose que le diable ne te révélera jamais, que tu es un bien-aimé, tu es une bien-aimée de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur se présente devant le diable. Et le diable écoutait ce qu'il dit. Il dit, si tu es réellement, il commence à remettre en cause le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Il dit, il se limite là. Si tu es réellement le Fils de Dieu, il est en train de rappeler à Jésus la voix qui s'était manifestée le jour de son baptême. Alléluia. Amen. Mais pourtant, ce n'est pas tout ce que la voix avait dit. La voix avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'est pas seulement mon fils, mais il est mon fils bien-aimé, en qui je déposais tout mon amour. Le diable va se limiter juste au niveau de, si tu es réellement le Fils de Dieu, il enlève la partie la plus importante, que Jésus n'était pas n'importe qui, que Jésus n'était pas seulement Fils de Dieu, mais il était un bien-aimé de Dieu. Parce que lorsqu'on est rassuré qu'on est un bien-aimé de Dieu, peu importe ce qui arrive, bien-aimé, on ne va pas reculer. On ne peut pas abandonner. Quand tu es convaincu que tu es un bien-aimé de Dieu, tu te diras, quel que soit ce qui m'arrive, je sais que l'amour de Dieu est là. Dieu m'aime d'un amour puissant. Et ce n'est pas ce que je suis en train de vivre qui me feront dire le contraire. C'est ça le diable qui veut nous faire convaincre que Dieu ne nous aime pas. Si le monde est en train de vivre ce qu'il vit aujourd'hui, si nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu est le point en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit en mon introduction, même si tu ne vas rien retenir de ces enseignements, mais que cela soit ancré dans ton cœur.
Que cela soit marqué dans ton esprit. Que je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Peu importe ce que je vis, Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Dieu a manifesté, il a déposé tout son amour. Il a manifesté en Jésus. Ce qui fait que tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le trouver en Christ. De la même manière que je dis, Adam avait tout trouvé dans le jardin. Mais Jésus, lui, par contre, Dieu a tout déposé en lui. Dieu a tout déposé en Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le croyant a besoin, se trouve dans la personne du Christ. La Bible déclare, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en Christ. C'est la volonté de Dieu que toute la plénitude habite en lui. Jésus lui-même dit quelque part, le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Dieu a tout déposé entre les mains de Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le trouver auprès de Jésus. L'amour du Père a été manifesté en lui. Si nous voulons accéder à la révélation de cet amour, nous n'avons qu'à nous approcher de Christ. Parce que dans tout ce qu'il a fait, vous savez, Dieu pouvait faire. Lorsque Jésus, après avoir reçu son baptême, Dieu pouvait tout de suite l'envoyer à la croix. Parce que c'était ça la mission pour laquelle Jésus était venu. Amen. Amen. Mais Dieu a voulu, avant la croix, qu'il y ait cette étape importante de son ministère. Et je te le rassure ce matin, le ministère de Jésus, si Jésus a eu à exercer son ministère avant d'aller à la croix, sinon il pouvait confier ce travail-là à ses disciples, les équiper et les confier cette œuvre. Et lui allait à la croix parce que c'était ça le but pour lequel il était venu. Mais il a voulu lui-même exercer le ministère. Tout ceci, c'était pour nous révéler le cœur du Père. Jésus, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, il était en train de nous révéler le cœur de Père. À chaque fois que le malade touchait, il pouvait toucher à l'amour du Père. À chaque fois que les malades s'approchaient de lui, il pouvait s'approcher de l'amour du Père. Alléluia. C'est comme ça que Philippe un jour, après avoir observé la manière dont Christ était en train de faire le travail, il a observé Jésus. Mais il dit, la manière dont tu fais les choses, c'est comme si c'était le Père lui-même qui le faisait. Alors Jésus, nous te supplions, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus le regarde. Philippe, ça fait du temps que je suis avec vous. Et tu ne m'as jamais connu. Et tu me dis aujourd'hui, montre-nous le Père. C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est lui qui m'a touché. A touché le Père. C'est lui qui m'a touché. A touché le Père. Jésus est la plus grande manifestation de l'amour du Père à l'humanité.
Si nous voulons connaître l'amour de Dieu, si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous pouvons le toucher à travers Jésus. Christ est la personne qui porte en lui l'amour de Dieu. Et Dieu a tout déposé en lui. Tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Il n'y a aucune bénédiction qui n'a été épargnée. Toute bénédiction, tout ce dont nous avons besoin, se retrouve en Jésus. Tout ce dont nous désirons se trouve en Jésus. Jésus est porteur de l'amour de Dieu. Jésus est porteur de la faveur divine. Jésus est porteur de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de manifester notre foi. Parce que la grâce de Dieu, je le dis une fois, comme nous le savons tous que c'est un don. C'est un cadeau que Dieu nous donne. La Bible déclare que vous avez été sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc la grâce et la foi marchent toujours ensemble. Alléluia. C'est-à-dire, si la grâce c'est la jambe gauche, la foi c'est la jambe droite. Tu ne peux pas avancer sans l'une. Vous avez été sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est-à-dire, la grâce de Dieu a été rendue disponible en Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu. Qui ont été rendus disponibles en Jésus. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'entrer en possession de choses que Dieu a mises à notre disposition par le canal de Jésus. Alléluia. La grâce, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu te fait. Mais la foi, ce sont les mains avec lesquelles nous recevons ce don. Donc, nous avons qu'à répandre nos mains par le moyen de la foi pour accéder à ces choses. Parce qu'il y a des croyants aujourd'hui, bien qu'enfants de Dieu, mais qui continuent à vivre dans la médiocrité, dans l'ignorance totale, ne sachant pas que tout ce dont nous avons besoin, Dieu les a déposés entre les mains de Christ. Ce n'est pas pour rien que Jésus donne ces paraboles. Le parabole de cet homme qui avait deux fils. C'est un parabole que nous connaissons très bien. La Bible dit ceci: le plus jeune, il a demandé sa part d'héritage au père. Souvent, lorsque nous parlons de ces paraboles, surtout lorsque nous parlons de le plus jeune frère qui avait demandé sa part, nous ne voyons que le mauvais côté de la chose. Alléluia. Comment est-ce que le petit avait pris le bien de son père et il est allé le dilapider. Mais le bon côté de cette histoire, c'est que le fils, le plus jeune, il savait au moins qu'il avait une part d'héritage auprès de son père. Ça, il le savait.
Il le savait. Voilà pourquoi il a réclamé. Il a dit, Père, donne-moi ce qui me revient. Chose que son frère aîné ne connaissait pas. Ah, jamais. Plus souvent, nous ne parlons pas du frère aîné. Alléluia. Amen. Chose que lui ne connaissait pas. Et pourtant, quand vous lisez très bien cette parabole, la Bible dit, le père avait pris tout l'héritage. Il les a mis à leur disposition. Le plus jeune, il a pris sa part. Il a pris sa part. Le comble seulement, il est allé le dilapider. L'aîné, il avait aussi sa part là, qui lui revenait. Il n'avait qu'à entrer en possession de cela, mais rester dans la maison de son père, jouir pleinement de tout ce qui est de son père. Alléluia. Il était fils, mais ignorant. Des choses qui appartenaient à son père lui appartenaient aussi. Voilà pourquoi quand son frère est revenu, il était tellement furieux. Il est allé voir son père. Je suis avec toi. Je te sers. Mais jamais tu n'as organisé un festin à mon honneur. C'est seulement ton fils là qui a pris tous tes biens. Il est allé se prostituer avec. Tu organises un festin à son honneur. Mais écoutez la réponse du père. Mais il dit, mais mon fils, je suis avec toi dans cette maison. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'as qu'à entrer en possession de ta part. J'avais mis tout l'héritage à votre disposition. Le plus jeune, il a pris sa part. Le comble seulement, il a pris, il est allé dépiler cela. Alléluia. Mais c'est ta part. Ta part dans l'héritage. Nous avons notre part. Parce que ça et là se trouve en Christ. Jésus a tout ce dont nous avons besoin. Ne marchons plus jamais dans l'ignorance. Ne marchons plus jamais dans la peur. Ne marchons plus jamais la tête basse. Ne sachons pas quoi faire demain. Comment vivre. Comment tenir le debout du mois. Mais bien aimé, Jésus est porteur de tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce plus grand acte d'amour, il a été manifesté pour nous à la croix. La croix, c'est la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est à la croix que le plus grand amour de Dieu a été révélé, a été manifesté. Parce que même les évangiles, mais bien aimé, ça se passe sous la loi. N'oubliez pas, Jésus lui-même est né sous la loi. Donc avant la croix, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Ah, la nouvelle alliance ne commence pas entre les deux chapitres, Malachie et Matthieu. Les deux livres. La nouvelle alliance ne commence pas dans les livres de Matthieu. La nouvelle alliance commence à la croix. C'est comme ça que Jésus lui-même, même pendant l'exercice de son ministère, il pouvait guérir quelqu'un et lui dit, va te faire montrer chez les sacrificateurs, comme la loi de Moïse l'exige. Il se soumettait par moment à la loi. Mais après l'œuvre salvatrice de la croix, là où la plus grande
grande manifestation de l'amour de Dieu a été manifesté. Le plus grand prix a été manifesté. Si vous voulez connaître l'amour de Dieu aujourd'hui, bien aimé, nous n'avons qu'à lever nos mains, nos regards. Si en sortant de ces lieux, quelqu'un te pose la question, c'est quoi l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'aime? Bien aimé, montre-lui la croix. Montre-lui ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix, bien aimé, dépasse tout entendement humain. Alléluia. Quand Christ a payé le prix, il nous a introduits dans la nouvelle alliance. Comme je l'ai dit tantôt, dans l'Ancien Testament, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par cette œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Par l'œuvre que Christ a payée à la croix. Il nous a introduits dans la nouvelle alliance. Ça, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ce qui s'est passé ces jours-là, la Bible déclare, même les prophètes étaient dépassés. Alléluia. Ils ont investigué pour savoir ce qui s'est passé. Comment Dieu peut faire de gens ses enfants? Comment nous pouvons venir des enfants de Dieu? Cette vérité a même dépassé l'entendement des anges. La Bible déclare, ils plongent leur regard. Ils plongent leur regard. Ils ne comprennent pas comment Dieu a fait de nous ses enfants. Faibles que nous sommes, pécheurs que nous sommes, Dieu a fait de nous ses enfants par le prix que son Fils Jésus a payé à la croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette œuvre de la croix, mais bien aimé, a été précédée d'un moment terrible. Vous savez, la bataille de la croix a été gagnée en avance à Gethsemane. Parce que c'est là que Jésus était en train de lutter. Gethsemane, c'est le lieu de tous les dangers. Où ça passe, où ça casse. Jésus savait que son heure est arrivée. L'heure où il doit manifester l'amour de Dieu à l'humanité. Ça n'a pas été facile pour lui. Et il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié pour que Dieu éloigne de lui cette coupe. Parce que c'était affrayant ce qui s'est passé en ce moment-là. Jésus avait tellement peur. En tant qu'humain, c'est tout à fait normal qu'il éprouve ce sentiment-là. Il doit payer le prix pour l'humanité. Et pendant ce temps-là, il avait besoin de ses disciples. Il avait besoin de ses disciples pour l'accompagner. Comme ça nous arrive, mes bien-aimés, dans la vie. Lorsque nous passons par des moments difficiles, nous avons besoin de soutien. De ceux qui sont tout autour de nous, qui nous encouragent, qui nous soutiennent dans la prière, qui nous donnent la main forte afin de traverser ce temps. Mais Jésus était seul dans le moment le plus difficile, où il avait encore besoin de ses disciples. Il vient vers ses disciples. Il les trouve en train de dormir. Pierre en train de ronfler. Alléluia. Mais bien aimé,
Réfléchissons un peu. Vous savez que votre maître va mourir. Vous ne savez même pas ce qui va vous arriver. Vous savez que cette nuit-là, c'est la dernière. Parce que ceux qui sont venus arrêter Jésus le matin, c'était des hommes lourdement armés. C'est-à-dire, tout pouvait s'arrêter là à Gethsemane. Alléluia. Amen. Et les disciples ne savaient même pas leur sort. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le maître va être arrêté. Il va être tué. Et après nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Alléluia. Amen. C'est des moments où tout le monde se pose la question. On a la peur au ventre. On a peur, on ne sait pas de quoi faire notre lendemain. Mais chose étonnante, c'est le moment où les disciples ont choisi pour dormir. Et ils dormaient profondément. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. Que les disciples puissent tomber dans un profond sommeil. Pour que tout ce qui va se passer là, que Dieu soit le seul à tirer la gloire, à tirer l'honneur. Parce que quand Dieu manifeste sa grâce, parce que dans la grâce, il n'y a pas le mérite de l'homme. Dieu nous fait grâce parce que c'est un don. Tout simplement parce qu'il veut être le seul à tirer l'honneur, à tirer la gloire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que Dieu fait. Il le fait. Il s'arrange pour qu'il soit le seul à tirer la gloire. Les disciples sont en train de dormir. Ils dorment profondément alors qu'ils savent que leur maître est en train de vivre ces dernières heures. C'est Dieu qui a voulu pour qu'il soit le seul à tirer la gloire. Imaginez-vous un seul instant, prophète. Pendant ce temps-là, où Jésus était tellement dans l'angoisse, dans son âme, il était en train de souffrir. Imaginez au moment où il est venu vers ses disciples. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de dormir? Vous n'avez pas pu prier avec moi, même pas une heure. Maintenant, imaginons, bien aimé, que pendant ce temps, Pierre s'élève. Il réveille ses amis. Les amis, réveillez-vous. Le maître est en train de passer le moment difficile. Il a besoin de nous. Nous devons le soutenir dans la prière. Prions pour le maître. Pierre et ses amis, ils entourent le maître. Ils prient pour Jésus. Que Dieu te donne la force d'affronter la mort, d'aller jusqu'au bout. Que tu ne renonces pas à cette œuvre. Que tu ailles jusqu'à la croix. Que tu payes le prix pour lequel tu es venu au monde. Parce que la croix t'attend. Tu dois monter à la croix. Il est hors de question que tu abandonnes. Parce que l'amour doit être manifesté. C'est le point final. Tu as eu à multiplier le pain. Tu as guéri Bartimée. Tu as ressuscité Lazare. Tu as fait toutes ces choses. C'est bien. Mais l'œuvre pour laquelle tu étais venu, c'est la croix. Tu dois aller jusqu'au bout. Et après Jésus trouve la force. Il s'élève et il va jusqu'à Golgotha. Imaginez mes bien-aimés. Pierre, comme c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, Pierre parlait trop. Il pouvait un bon matin, il fait appel à ses amis. Venez, nous allons faire un communiqué. Bien-aimés de Dieu du monde entier,
Nous venons en ce jour, nous disciples de Jésus, comme vous l'aviez vu. Il est venu dans ce monde. Il a fait du bien. Il a guéri le malade. Il a purifié les lépreux. Mais il était venu pour mourir à la croix. Mais il s'est retrouvé que dans le jardin de Dain, et plutôt à Gethsemane, il n'avait plus de force. Il n'avait plus assez de jus. Il est venu vers nous pour solliciter un soutien. Et nous l'avons soutenu. Nous lui avons imposé le main. Nous avons imploré la faveur de Dieu sur lui, pour qu'il ait suffisamment de l'énergie d'aller à la croix. Et aujourd'hui, s'il a eu la force d'aller jusqu'à la croix, c'est grâce à nous. C'est grâce à nos prières. C'est grâce à notre soutien. Voilà pourquoi, en ce jour, nous nous autoproclamons comme des co-rédempteurs. Nous aussi, nous prenons part à cet acte qu'il a payé à la croix. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas. Donc, nous sommes les co-rédempteurs. Donc lorsque vous allez à chaque fois lever vos mains pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu pour cette œuvre magnifique à la croix, pensez aussi à nous, parce que nous faisons partie de cette œuvre. Imaginez cela, mes bien-aimés. Imaginez, Dieu avait tout prévu. Il est celui qui voit les choses de loin. Il a voulu qu'il soit le seul à tirer la gloire. Bien que le moment était crucial, le moment était difficile. Bien aimé, tout être humain, toute personne normale, tu ne peux pas dormir dans de telles situations. Tu ne peux pas avoir sommeil. Comment expliquer ça? Comment expliquer dans des situations comme celui-là? Toi, tu as sommeil. Comment d'ailleurs le sommeil peut arriver et t'emporter? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui leur a imposé ce sommeil-là, pour qu'ils ne prennent pas part à cette œuvre de la croix. Jésus s'est levé le matin. Il est allé seul à la croix. Pendant ce temps-là, les disciples ont pris la poudre de scampette. Chacun a pris son chemin. Jésus se retrouvait seul avec sa croix. Il arrive à Golgotha dans les petites heures du matin. À 9 heures du matin, Jésus est pendu au bois. Alléluia. Il s'est fait pécher. Et là, il a porté tous nos péchés. Et la Bible dit, il s'est fait pécher, non pas pécheur. Parce que est pécheur tout celui qui commet l'iniquité. Jésus lui n'est pas devenu pécheur. Jésus est devenu péché. Parce que sur lui il a porté le péché de l'humanité tout entière. Alléluia. Alléluia. À la croix, Jésus a pris nos péchés. Et Dieu a fait tomber sur lui la plus grande colère. Dieu a fait tomber sur lui la plus grande colère. Il s'est fait pécher. Parce qu'il a pris nos péchés. Nous aussi, nous sommes devenus justes. Non pas parce que nous avons pratiqué la justice, mais parce que nous avons accepté sa justice. Est-ce que vous comprenez ces choses, mes bien-aimés? Jésus est devenu péché, non pas parce qu'il avait pratiqué le péché. Et en mourant à la croix, il nous a imputé
hérité sa justice. Et nous sommes devenus justes. Non pas parce que nous avons exercé la justice, mais parce que nous avons porté en nous sa justice. C'est un don que Dieu nous a donné. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. La Bible déclare, Abraham a cru en Dieu. Et Dieu lui a imputé la justice. Cet homme qui est né d'une famille ici dans le pays. Alléluia. Amen. Et Dieu, pour le bénir, il a dit, si je dois tenir compte de tout son passé, je ne pourrai pas le bénir. Mais Dieu va lui faire le don de la justice. Et Abraham a cru en cela. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je nous ai dit, la foi c'est quelque chose d'important. Nous n'avons qu'à activer la foi. Ce n'est pas pour rien le diable combat la foi, mes frères et sœurs. Surtout en ce temps de la fin, s'il y a une chose que le diable combat, il n'y a pas une chose que le diable combat plus que la foi. Parce qu'il sait l'importance de la foi. Il fait ce que la foi peut nous procurer. Quand le diable combat ton mariage, ton travail, sa cible reste ta foi. Il veut que tu puisses abandonner, renoncer à ta foi. Lorsqu'il est allé vers Dieu, il dit à Dieu ceci concernant Job. Tu penses que Job te craint d'une manière désintéressée? C'est parce que tu l'as béni. Ose seulement toucher à tout ce que tu lui as donné. Tu verras sur le champ comment est-ce qu'il va te renier. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va renoncer à sa foi. Comment est-ce qu'il va abandonner sa foi. Le diable veut que nous puissions abandonner la foi. Mais la foi, c'est la plus grande chose que nous pouvons. C'est la seule chose qui nous permet d'entrer en possession de choses que Dieu a rendues disponibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus a payé le plus grand prix. Christ, il est le porteur de la faveur de Dieu. Il est le porteur de l'amour de Dieu. Et la croix, c'est l'expression de ses plus grands amours. Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est d'élever nos regards vers l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix. Parce que Dieu a tout déposé en lui. Toutes les faveurs, toutes les grâces. Alléluia. Toutes les bénédictions, nous les avons en Christ. Alléluia. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il a tout payé. Rien ne manque à la croix. Voilà pourquoi après avoir tout fait, Jésus s'écria, tout est accompli. Et la Bible dit, il expira. Dans notre version on dit, il baissa sa tête. Dans d'autres versions, on dit il reposa sa tête. Parce que quelque part, lui-même Jésus, il avait dit à ses disciples, même les renards ont des tanières, même les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais ce jour-là à la croix, Jésus a trouvé le lieu pour reposer sa tête, comme pour dire c'est fini, l'œuvre est parfaite.
L'œuvre est achevée. L'œuvre est complète. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à retrancher. Il a payé le prix pour notre salut. Il a payé le prix pour notre liberté. Il a payé le prix pour notre restauration. Il a payé le prix pour notre délivrance. L'œuvre salvatrice de Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ce que le monde nous a privé, la croix nous l'a donné. Ce que ton Père ne t'a pas donné, la croix te le présente. Ce que tu n'as pas pu obtenir par tes efforts, bien-aimé, la croix te le propose. Tu n'as qu'à activer ta foi. Car la Bible déclare: le Père a aimé le Fils et il a tout remis entre ses mains. Tout est entre les mains de Jésus. Est-ce que tu peux te lever en battant tes mains? Tout est entre les mains de Jésus. Quel amour! Quel amour! Aucun homme ne peut m'aimer comme Jésus. Aucun homme ne peut m'aimer comme il m'a aimé. Il m'aime d'un amour inconditionnel. Il m'aime d'un amour sans précédent. L'amour de Dieu est plus fort. L'amour de Dieu est plus grand que la méchanceté des hommes, que la haine des hommes, que la colère du diable. Élève tes deux mains. J'aimerais que tu puisses recevoir cet amour. Que l'amour de Dieu soit réel et manifesté dans ton cœur. Vis l'amour de Dieu. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il... Alléluia. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? On y va. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus. Mon Dieu aime. Mon Dieu m'aime. Oh. Il m'aime. Oh. Comme il a aimé Jésus. Même amour, même esprit. Est-ce que tu peux chanter ces cantiques avec assurance? Moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Reçois ce que le ciel a rendu disponible pour toi ce jour. Il y a une grâce particulière. Il y a un amour parfait qui est disponible ce matin pour toi. Que cet amour affecte ton cœur maintenant. Que l'amour de Dieu touche tous les domaines de ta vie. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vis l'amour de Dieu maintenant. Toi qui étais malade, reçois l'amour de Dieu. Je le dis que le ministère de Jésus, c'était pour nous révéler le cœur du Père. À chaque fois qu'il guérissait les malades, à chaque fois qu'il purifiait les lépreux, il était en train de manifester le cœur du Père. Il te guérit ce matin en manifestant l'amour du Père. Il te restaure ce matin en manifestant l'amour de Dieu. Il te guérit ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Entre en possession des choses que l'œuvre de la croix a rendues disponibles. Possède maintenant tout ce que le ciel a prévu pour toi. La grâce, le don, les faveurs de Dieu, le miracle de Dieu. Reçois-le maintenant. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour, oh, même esprit, même Père. Oh, Jésus. Oh oui, nous partageons. Nous partageons. Même esprit. Oh, même Père. Moi et Jésus. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Tu ne sortiras pas de ces lieux sans que l'amour de Dieu te touche. L'amour de Dieu est en ces lieux. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il transforme toutes choses. Même toi qui ne croyais plus. Toi qui avais renoncé à l'amour. Toi qui ne croyais plus à l'amour de Dieu. Dieu te donne un nouveau cœur maintenant. Il a dit dans sa parole, je vous donnerai un cœur nouveau. Je ôterai le cœur incrédule et je vous donnerai un cœur de chair. Ce cœur prêt et disponible à accueillir l'amour de Dieu. Reçois-le maintenant. Que ton cœur soit touché. Que ton cœur soit restauré. Toi qui as longtemps douté à cause de temps difficiles que tu as traversé, à cause de tout ce qui est arrivé dans ta vie, tu as peut-être perdu un emploi. Tu as peut-être perdu ce capital qui t'est resté. Tu passes par des moments difficiles. Tu ne sais plus comment nouer le debout du mois. Et dans ton cœur, tu doutes de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te le dis ce matin. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. D'un amour sans pareil. D'un amour éternel. Rien ne peut déplacer l'amour de Dieu. Aucune chose ne fera que Dieu ne puisse plus t'aimer. Quelles que soient les conditions, quel que soit le temps, quelles que soient les situations, son amour est là.
Reçois-le maintenant. Reçois l'amour de Dieu. Sans cette paix profonde qui remplit ton cœur. Sans ce petit vent doux et léger qui souffle. Ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu qui passe en ces lieux. Il est en train de restaurer. Il est en train de ressusciter. Même ce jour-là, devant la tombe de Lazare, on lui avait dit, celui que tu aimes est malade. Mais malgré l'amour qu'il avait pour Lazare, Lazare est mort. Lazare est resté 4 jours dans le tombeau. Son corps était en décomposition. Mais l'amour de Dieu est allé le toucher. L'amour de Dieu est allé le sortir de là. Que l'amour de Dieu en ce jour te sorte de cette situation, te sorte de cette maladie, te sorte de ce problème. Vis l'amour de Dieu. Vis dans l'amour. Connais un nouveau départ maintenant. Avec l'amour de Dieu, tu n'es plus la même personne. Vis cet amour. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Même amour, même esprit, même moi et Jésus. Oh, même amour, oh, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous aimerions accueillir les nouveaux venus. Si c'est pour la première fois que tu es en ces lieux, l'Église est